gloire au Seigneur Jésus. Nous bénissons son saint nom. Nous l'élevons infiniment. Bonjour bien-aimés. Bonjour à vous tous qui êtes des fidèles téléspectateurs de Préatam. Alors, pour un bon bout de temps, nous allons, bien-aimés, nous habituer ainsi en ce moment de prière. Alors, avec peut-être le sommeil dans les yeux, nous allons prier ensemble parce qu'il est midi. Il est midi au Cameroun et il est 6 heures ici au Canada. Et nous sommes à Préatam. Je ne sais pas si vous me recevez très bien, mais je crois que pour un bout de temps, nous allons d'abord faire comme ça avec, parce que le Seigneur nous demande de prier en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Alors, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous sommes des soldats et nous allons être toujours prêtes pour le combat. C'est pourquoi donc en cette journée et en ce premier jour sur cette terre, nous allons prier avec le cantique 204 du chant de victoire en compagnie de Maman 2. Nous rendons gloire pour la présence du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Tu es merveilleux, Saint-Esprit de Dieu. Tu es si bon. Tu es si glorieux. Tu es si excellent. Alors, c'est parce que nous t'aimons. Et c'est justement parce que dans notre cœur, tu as rempli notre cœur d'amour du Seigneur, d'amour pour le Seigneur, d'amour pour le service, que nous pouvons à chaque moment, à chaque instant, nous rendre disponibles pour être des instruments entre tes mains. Alors, nous savons que tu es toujours là et que tu es fidèle. Et nous sommes dans la joie de savoir que nous aussi, nous sommes fidèles au rendez-vous par ta grâce. Merci d'être l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de ce moment et de cet instant. Nous te couronnons, roi des rois et seigneur des seigneurs, pour cette heure bénie de Préatam. Prends donc la première place. Prends du Père pour nous, de nous pour le Père. Bénis une vie, bénis une âme, bénis un cœur. Réconforte la foi, Seigneur mon Dieu, de la vie. Nous te disons merci. Merci pour la protection divine dans nos multiples déplacements. Nous te disons merci. Alors que nous allons élever notre voix par ce cantique, nous savons que tu es là et tu nous soutiens, tu nous fortifies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 204, le chant de victoire. Debout, sainte cohorte, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit de victoire en victoire. Il m'aime qui le suit. Il mène qui le suit. Bien-aimé, je veux juste te faire comprendre que sur cette terre, nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats du roi des rois. Alors s'il nous réveille le matin, nous mène dans les différents combats. Il nous mène dans les différentes batailles. Et nous savons que nous sommes victorieux. Alors tu vas courber ta tête en ce moment et dire, Seigneur, donne-moi de tenir d'une main forte l'étendard de la croix. Dis au Seigneur de t'accorder la grâce à tenir d'une main forte l'étendard de la croix. Seigneur, alors que nous sommes sur cette terre, alors que nous sommes les soldats, donne-nous de tenir d'une main forte l'étendard de la croix. L'étendard de la croix.
Donne-moi de le tenir par cette main forte, par cette main ferme, sans toutefois la relâcher. Au nom de Jésus, si tu ne m'aides pas à tenir cet étendard, je ne peux pas. Alors, en tant que soldat, j'ai besoin d'avoir, oui, ta force, ton soutien. J'ai besoin d'avoir, oui, ton courage. Donne-moi de la tenir, cet étendard, sans toutefois la relâcher, Seigneur. C'est le cri de mon cœur en ce moment. En tant que soldat, je ne veux rien faire sans toi. Je ne veux rien mener sans toi. Je ne veux rien accomplir sans toi. Avec toi, je veux tout accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, merci. Parce que de victoire en victoire, tu nous mènes dans le combat. Parce que nous te suivons. Tu nous mènes dans le combat. Le combat qui est sur cette terre, tu nous mènes de victoire en victoire et nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, parce que tu es fidèle. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous prenons le deuxième couplet. La trompette résonne, debout vaillants soldats, l'immortelle couronne est le prix des combats. Alléluia. Si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, si redouble d'efforts. Soldat, est-ce que tu sais que le prix que toi tu vas avoir, c'est l'immortelle couronne. Alléluia. C'est le prix des combats, l'immortelle couronne. Oui, tiens ferme sur le chemin de bataille. Tiens ferme sur ce chemin. Ne relâche pas. Si l'ennemi redouble de courage, toi-même redouble d'efforts. Si l'ennemi redouble de courage, toi-même redouble d'efforts. Parce que, bien-aimé, la finalité, c'est cette couronne immortelle que tu auras. C'est une promesse éternelle et c'est la vérité. Pour nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas, oui, dans cette bataille pour pouvoir remporter des choses éphémères ou bien une récompense terrestre. Non, dans cette bataille, notre récompense, c'est la couronne immortelle, la couronne de gloire que nous offre notre Seigneur. Alors la bonne nouvelle pour toi, elle ne relâche pas, n'abandonne pas. Tu vas couvrir ta tête et prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de tenir ferme. Oui, donne-moi de tenir ferme. Donne-moi d'être forte. Donne-moi d'être forte. Alors que l'ennemi va redoubler de courage. Alors que l'ennemi va redoubler si l'ennemi fait rage, si l'ennemi redouble d'efforts, redouble en moi le courage. C'est la prière que tu vas élever en cette heure, en ce moment. Seigneur, pendant que je suis sur cette terre, alors que l'ennemi, lui, ne dort pas, chaque jour, il redouble de force. Chaque jour, il redouble d'efforts. Donne-moi de redoubler de courage. Donne-moi de redoubler de courage. Oui, sur le terrain de la bataille. Sur le terrain du combat, en tant que soldat, donne-moi de redoubler de courage, de redoubler de force, de redoubler de stratégie, de redoubler de tactique. Au nom de Jésus, c'est le cri que je viens élever vers toi en ce moment, Seigneur. Oui, s'il fait rage n'importe comment, parce que l'ennemi est descendu sur la terre avec une fureur, avec une rage. Il cherche à dévorer, il cherche à détruire, il cherche à déstabiliser la foi de plusieurs pendant qu'il est avec cette rage. Donne-moi également, en tant que ton enfant, de redoubler de courage, de redoubler d'efforts, de redoubler de persévérance, d'être ferme jusqu'au bout. D'être ferme jusqu'à la fin. C'est le cri de mon cœur, Seigneur, pour des milliers de bien-aimés qui t'aiment, pour des milliers de chrétiens qui te servent. Oui, donne-nous de redoubler de courage. Au nom de Jésus, qu'il neige, qu'il pleuve, que le combat soit rude, que le combat soit difficile. Oh Seigneur, donne-nous de redoubler davantage de courage. Alors pour cela, nous te supplions de nous équiper. Équipe-nous de toutes les armes qu'il faut. Équipe-nous de tous les armes
spirituel qu'il faut. Équipe ma soeur, équipe-moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci parce que tu le fais. Nous prenons, bien-aimé, le troisième couplet. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus, de l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Bien-aimé, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Ce n'est pas par les forces musculaires que nous devons lutter. Ce n'est pas par notre force volontaire que nous luttons. Nous luttons, bien-aimé, étant à genoux. Parce que c'est à genoux que le triomphe est possible. C'est pourquoi, bien-aimé, ces 15 minutes que nous avons chaque jour devant le trône, ce n'est pas chose à simplifier, ce n'est non plus une chose à négliger. C'est à genoux que nous avons la victoire, c'est à genoux que nous avons le triomphe. Alors tu vas prier, dire au Seigneur, Seigneur, fortifie mes genoux au combat, fortifie mes genoux au combat, fortifie mes genoux au combat. Seigneur, cette prière, c'est que tu fortifies nos genoux au combat. Tu sais combien de fois l'ennemi n'aime pas la prière, tu sais combien de fois il nous décourage. Seulement comme j'ai eu ce qu'on appelle ce déplacement, des décalages énormes. Oui, l'ennemi a pour but de s'aimer, oui, le découragement, de s'aimer, oui, le régressement. Alors, ma prière, c'est que tu me fortifies dans le combat pour ce que j'ai commencé. Fortifie mes genoux, que je n'abandonne pas. Fortifie les genoux de ma soeur, qu'elle n'abandonne pas. Que dans toutes les circonstances possibles, que nous soyons debout, que nous soyons à genoux. Parce que tu nous as donné de comprendre que la victoire est possible pour celui-là qui lutte étant à genoux. Oui, notre combat n'est pas charnel. Notre combat, c'est un combat spirituel et nous la remportons étant à genoux. Alors équipe-nous de cet esprit de prière. Équipe tes enfants de cet esprit de prière. Équipe tes enfants de la volonté de prier. Équipe tes enfants afin que nous comprenions que partout où nous nous trouvons, nous allons prier, car tu le dis, prier sans cesse. Dans le livre de Thessaloniciens, tu nous demandes de prier sans cesse. Alors remplis-nous de cet esprit de prière. Alors que nous sommes à genoux, tu nous équipes de ta grâce, tu nous équipes de ta force, tu nous équipes de ta puissance, tu nous équipes de toutes les armes qu'il faut pour combattre l'ennemi. Nous prenons le 4e couplet. Debout, debout encore, lutter jusqu'au matin, déjà brille l'aurore, à l'horizon lointain, bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Alléluia. La nouvelle que je vais te donner en cette fin de prière, c'est que tu as le trône après la croix qui t'attend. N'abandonne pas. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel, Dieu bien-aimé, ne te présente pas encore ce trône. Ce trône est réel. Ce trône est vrai. Ce trône est rayonnant de gloire. Ce trône est resplendissant. Il n'y a aucun trône sur cette terre qui puisse ressembler à ce trône que le Seigneur t'a réservé. Pour toi qui vas lutter jusqu'au matin. Quand on parle ici du matin, c'est pour toi qui vas lutter jusqu'à la fin. Lutter jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle sur cette terre, en restant persévérant dans la foi. Que le Seigneur t'équipe de cet esprit de persévérance. Que le Seigneur t'équipe de cet esprit de persévérance. D'ailleurs, il a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, il y a une récompense. La récompense qui nous attend en tant que des soldats persévérants,
c'est une récompense éternelle. Oui, c'est une récompense éternelle. Et le trône qui nous attend après la croix, après les souffrances, après les difficultés, c'est un trône rayonnant de gloire. C'est un trône éblouissant. C'est un trône bien-aimé. Un trône au-delà de tous les trônes. C'est un trône au-delà de tous les trônes. Alors tiens ferme, alors persévère, ne relâche pas, n'abandonne pas en tant qu'enfant de Dieu. N'abandonne pas dans la tribulation, n'abandonne pas dans la persécution, n'abandonne pas dans les difficultés, n'abandonne pas dans la souffrance, n'abandonne pas, en aucun cas n'abandonne pas. Donne-toi la discipline de ne pas abandonner. Seigneur, c'est notre volonté, la discipline de ne pas abandonner. Alors que nous avons cette discipline, tu nous équipes davantage, tu nous soutiens davantage. Merci. Merci Seigneur, parce que c'est au pied du roi des rois que nous allons jeter enfin nos âmes. Et je vous assure, toi qui avais pour habitude de pleurer, ça ne sera plus les pleurs, ça ne sera plus les larmes de détresse, ça sera plutôt les chants d'allégresse, les chants de joie, les chants au lieu des larmes, les chants de victoire, les chants de réjouissance au lieu des larmes. Telle est ta portion au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse vos vies. Que le Seigneur bénisse vos vies. En cette terre lointaine, que le Seigneur bénisse vos vies. De tous ceux-là qui sont connectés, de part et d'autre où vous vous trouvez, que vos vies soient bénies. Que vos vies soient bénies au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur vous équipe de cette armure de persévérance au nom puissant de Jésus. Que la vie de maman Sandrine soit bénie, la vie de Christelle bénie, la vie de maman Joël bénie, la vie de tous ceux-là qui sont connectés en cet instant bénie, la vie de la sœur Linda bénie, bénie, bénie abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous retrouvons demain lorsqu'il sera 6 heures ici au Canada et 12 heures au Cameroun. Shalom, shalom, shalom.